Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur comment sceller un Mylar bag. Dans le fond, la façon de procéder. Je vais vous montrer en premier lieu le matériel nécessaire, puis ensuite, je vais vous montrer comment faire. Puis on parlera plus en détail là, des composantes du Mylar bag, puis des autres composantes. Donc première chose, ben, ça prend des ciseaux, un couteau à beurre, on va voir pourquoi. Sharpie, papier collant, du collant pour écrire la date et ce que ça contient, des languettes de sac plastique qui est fait exprès pour le food saver. On va voir pourquoi également. L'idéal, c'est de s'en préparer beaucoup d'avance. Vous voyez, j'arrive sur la fin un peu, je vais m'en repréparer tantôt. Pour mettre les déchets, un contenant, des absorbeurs d'oxygène. Ça aussi, on va en parler plus en détail tantôt. Bien important de toujours s'assurer que ça soit bien fermé, dans le fond, si on rouvre les petits sacs. Ensuite, ben, c'est plutôt optionnel, des absorbeurs d'humidité. On va voir pourquoi. Un food saver, il doit y avoir d'autres marques, là. Je ne suis pas vendu à une marque. Moi, c'est celui-là qu'on a, nous, pour sceller notre viande. Fait que c'est celui-là que j'utilise. Une tasse à mesurer. Et évidemment, ben, des Mylar bags. Ça prend également un fer plat. Et puis, la nourriture pour aujourd'hui, ça va être celle-là. Donc, la nourriture, ben, je l'ai déjà mentionné, là, je vous invite à voir une autre vidéo, les deux autres vidéos que j'ai faites. Celle-là, on va faire des haricots rouges pâles. Pour la nourriture, ben, ce qu'on veut, c'est des aliments secs à 90% et qui sont faibles en gras. Donc, des légumineuses, des pâtes. Il va y avoir une liste là, dans un commentaire qui va être épinglé dans la vidéo. La première chose qu'on va faire, c'est qu'au moment de l'achat, bien évidemment, on va acheter en gros. On ne veut pas dépenser trop d'argent. Donc, le plus rentable, c'est d'acheter dans des endroits où ils vendent pour des restaurants. Ensuite, on va vérifier bien sûr l'état du sac. On ne veut pas qu'il y ait aucun trou. Donc, on va prendre le temps là, de vérifier tout le sac avant de l'acheter parce qu'on ne veut pas de trous. On veut vraiment de la top qualité. On ne veut pas qu'il y ait d'insectes qui soient rentrés à l'intérieur. Bref, il faut vraiment que ça soit très propre dès le départ parce qu'on veut faire une conservation de 20 à 30 ans. Donc, c'est sûr que il faut que ça soit le top du top. Pour un 5 kg comme ça, moi, je vais faire 3 sacs. 3 sacs qui sont des sacs de 1 gallon. Puis, la première chose qu'on va faire, ben, c'est évidemment écrire ce qu'il y a dedans. Donc, on écrit la date, évidemment. Pas besoin d'écrire le jour, on s'en fout. Et on va écrire le contenu. Ensuite, on va juste ouvrir le sac davantage. Donc, il y a deux types de sacs, on va en parler plus tard. On va ouvrir le sac avec les mains, bien entendu, bien propres. Et idéalement, on n'a pas de plaster. Donc, vous allez pouvoir faire tout mieux que moi. Si on a des doutes au sujet de certaines fèves ou bref de certains aliments, ben, on a juste à les éliminer. Évidemment, comme c'est sec, souvent c'est stable, mais on préfère quand même de ne pas en mettre dans les sacs puisqu'on vise une conservation très longue durée. On va essayer de faire des sacs qui se ressemblent en termes de quantité. Et c'est à ce moment-là que ça nous prend les languettes prédécoupées dans le fond qui sont faites exprès pour le food saver. Donc pourquoi c'est fait exprès pour le food saver? C'est parce que, vous voyez, c'est comme quadrillé. Bien, ça fait en sorte que l'oxygène passe. Ça fait en sorte que l'oxygène peut être aspiré. Tandis que si on reste sur du lisse comme ça, lorsqu'on va le clipper dans notre food saver, bien, l'air ne pourra pas passer. Mais si on met ça, bien là, l'air va pouvoir passer. Puis c'est ensuite qu'on va le sceller. Donc c'est un peu la seule façon pour hacker le système, pour avoir enlevé tout l'oxygène à l'intérieur sans avoir besoin des absorbeurs d'oxygène. C'est un peu le moyen le plus efficace. Moi, je mets également un absorbeur d'oxygène, puis on va voir pourquoi. Donc au préalable, on s'assure évidemment que notre fer plat est bien chaud, parce que c'est ça qui va nous servir à sceller le sac. Si vous avez de la difficulté à utiliser ça, les gars, demandez à votre conjointe, elle va vous aider. Donc, avant de le sceller, on va mettre un absorbeur d'oxygène. Ça peut être un, ça peut être deux. Ça dépend du format du sac. Ça dépend aussi de la consistance de vos aliments.
Si c'est des pâtes alimentaires, par exemple des macaronis, il va y avoir plus d'air à l'intérieur. Donc le Food Saver ne fera pas tout le travail. Ça va vous prendre un peu plus d'absorbeurs d'oxygène. Donc dans ce cas-ci, moi j'en mets 2. Je préfère en mettre plus que moins. Puis ben j'en ai acheté supplémentaires, donc j'ai pas à me rationner là-dessus. Donc on met nos absorbeurs d'oxygène. Ensuite, ben, je vais plier le sac comme ceci, tout en pinçant mes morceaux, mes languettes de sac de plastique qui vont permettre l'entrée d'air. Moi, je pince le sac pour être certain que mes aliments ne se rendent pas jusqu'ici. Donc, pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, on voit les languettes juste ici qui dépassent, puis qui se rendent à l'intérieur. Il faut qu'ils se rendent de l'autre côté du scellant également. C'est pour ça que ça prend des longueurs. On va fermer la machine. Ça va sceller. Une fois que le vacuum va être fait, ça va sceller, mais ça ne scelle pas assez fort pour des sacs comme ça avec une consistance en aluminium. Là, c'est un point assez important que beaucoup négligent, c'est qu'une fois que le vacuum va être parti, le format que vous voulez va être permanent. Donc, si on veut, on peut aplatir sur les côtés, on peut placer les aliments. L'important, c'est de le faire maintenant, de le faire doucement aussi, pour ne pas envoyer trop d'oxygène ici, parce qu'évidemment, on a un déplacement d'oxygène lorsqu'on fait ça. Donc, on peut taper sur les côtés. On va avoir aussi du temps, mais pas très longtemps, lorsqu'on va peser sur le vacuum, vous allez voir. Autre point important, si jamais vous voulez le faire dans un seau, ben moi, ce que je vous conseillerais, c'est de placer, dans le fond, votre sac dans un seau. Ça va faire en sorte que vous allez avoir déjà la forme du seau. Puis ça va faire une très grande différence au niveau de votre capacité de stockage. Donc là, je ne le ferai pas, là, mais juste pour vous le montrer, dans le fond, évidemment, je rapprocherai le Food Saver, il faudrait être 2. Je rapprocherai le Food Saver pour que mon seau soit dans le vide et que ça ne remonte pas mes aliments comme ça le fait là en ce moment. Mais ce qu'on veut, dans le fond, c'est vraiment optimiser notre surface de stockage. On veut optimiser pour pas qu'il y ait d'air entre les sacs parce que, bien évidemment, on veut stocker le maximum dans le minimum d'espace. Bref, ça c'était la parenthèse pour des seaux. C'est pas mon cas. Moi, je stocke ça dans des bacs. Donc, je vais juste replacer mes aliments. Là, on a assez peu de temps pour prendre la forme qu'on désire. Là, vous voyez, on peut voir les petits carottés. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on peut voir le carotté de la languette de plastique qui est juste ici. Là, on va attendre. Ça va sealer. Et là, il va également falloir être rapide parce que c'est pour ça aussi que j'ai mis des absorbeurs d'oxygène. Donc là, idéalement, je l'aurais fait tout de suite, mais vu que je fais une vidéo, c'est moins bon parce qu'il y a tout le temps différé. Mais dès que ça finit de sealer, tout de suite, j'enlève mon sac et rapidement, je procède avec le fer plat. Je vais rapidement faire une petite passe partout. Puis ensuite, ben, je vais prendre plus le temps. On va mettre plus de temps aussi pour les endroits où il y a les languettes de sacs de plastique parce qu'évidemment, il faut faire fondre également cette languette-là pour s'assurer que ça soit bien scellé. On s'assure aussi de ne pas pincer la languette de plastique parce que ça va mettre du plastique sur le fer plat de votre conjointe. Puis elle va être très fâchée contre vous, mais également contre moi. Donc, on a notre sac qui est bien scellé. Ça vient quand même très chaud. Donc, il ne faut pas y toucher tout de suite. Vous voyez, là, c'est pas si pire.
C'est bien scellé. Aucun oxygène. Donc, on pourrait se passer des absorbeurs d'oxygène, mais moi, j'en mets quand même parce que des fois, lorsqu'on arrive pour sceller, on n'est pas assez rapide. On va voir que il va en manquer un peu. Donc, c'est une assurance supplémentaire. Ensuite, ben, pour faire propre, évidemment, on coupe le plastique. On va enlever la fiche nutritive du sac initial pour la coller au dos d'un des sacs. Donc, ça permet de tout le temps savoir, ben, évidemment, on sait c'est quoi le contenu, mais là, on va savoir toute la valeur énergétique. Ça va nous permettre de créer des repas plus équilibrés. Ça permet également ben, de savoir si c'est plusieurs ingrédients ben, au niveau des allergies. Donc, on a toute la valeur en termes de calories, les nutriments, etc. Une autre chose qui est intéressante à coller, c'est également la cuisson. Donc, soit vous faites vous-même une petite fiche technique pour au niveau de la cuisson, soit vous pouvez prendre celle qui est derrière le sac, puisque des fois, il y a des éléments qui sont déjà inscrits derrière le sac. Ça permet parce que des fois, c'est pas nécessairement nous qui va utiliser ces sacs-là. C'est un format qui se donne bien en situation de crise, c'est un format qui se donne très bien. Donc, c'est l'idéal aussi, ce type de format-là, parce que c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus adéquat et c'est évidemment beaucoup plus approprié lorsqu'on va procéder au renouvellement dans 20 ans si on n'a pas eu besoin de s'en servir. Ensuite, ben, on va pouvoir entreposer nos sacs dans un bac ou dans un seau. Ça dépend de votre type d'entreposage. Moi, je fonctionne sur des bacs. Je vais vous montrer pourquoi, puis je vais vous montrer mon installation finale. Il faut faire attention lorsqu'on enfile les sacs parce que c'est quand même de la pellicule d'aluminium, donc c'est pas fragile, mais ça peut être percé. Donc, faut être prudent. Donc, pourquoi dans des bacs ou des seaux? C'est pour la lumière, même si déjà les sacs protègent la lumière, pour diminuer l'humidité, évidemment, et protéger des rongeurs et des insectes, parce que les rongeurs peuvent percer, évidemment, ces sacs-là. Donc, vous voyez ici, on a du gruau rapide avec, comme je vous disais, le mode de préparation à l'endos. Moi, j'utilise des bacs. C'est un format qui se lève bien. Et c'est un format aussi qui est intéressant parce que le bac a des trous. Donc, je peux mettre une attache de plastique. Je peux sceller encore plus mes bacs. Et une fois qu'on a terminé, dans le fond, de mettre dans les bacs, c'est là qu'on va mettre des absorbeurs d'humidité ou dans un seau pour être sûr d'enlever l'humidité qui pourrait avoir déjà à l'intérieur du bac ou qui pourrait s'infiltrer. Donc, c'est là que ça devient plus intéressant de mettre des absorbeurs d'humidité. Donc, première chose, les absorbeurs d'oxygène. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est vraiment ceux qui sont emballés de manière groupée. Parce qu'une fois qu'on les déballe, il faut les utiliser ou il faut vraiment les contenir dans un plat qui est le plus restreint possible. Sinon, on peut évidemment les emballer sous vide comme ceci. Mais il ne faut pas que ça traîne, il faut que ça soit rapide. Parfois, on peut en trouver qui ne sont pas emballés en groupe, donc c'est beaucoup plus chiant. Moi, j'en ai acheté un supplémentaire pour être sûr, puis ben, ça se garde de toute façon. Pour les languettes, pourquoi le couteau? C'est tout simplement pour les mettre plus droites. Donc, parce que vous allez voir, quand vous allez les couper, il va y avoir un angle. Donc, c'est juste pour ça, le couteau. Ensuite, au niveau des types de formats de sac, il existe plusieurs formats de sac. Grosso modo, deux différences. Ici, on a un fond qui est d'une seule couture, alors qu'on a d'autres fonds qui sont deux coutures. Ça permet une meilleure assise. Par contre, tous ces sacs-là ont également une enveloppe pour sceller en plastique. Et pour le Food Saver, ça va moins bien. Au fond, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre moins dans ces sacs-là, parce que c'est un format qui est intéressant, qui est plus petit. Donc, au final, je vais mettre environ cette quantité-là. C'est plus petit, ça prend moins de place, c'est plus approprié pour
Par exemple, de la base de poulet, etc. Du jello, peu importe. Tandis que ces formats-là, c'est encore plus approprié pour des épices. Donc, c'est un beau format. Par contre, c'est le scellant de plastique qui est difficile. Donc, je vais sceller au fond directement comme ça et je n'enlèverai pas mon sac avant de le sceller manuellement avec. Donc, mon food saver va sceller. Le problème, c'est qu'il va sceller où est-ce qu'il y a la partie de plastique. Ça ne scelle pas du tout comme il faut. Donc, je le laisse coincer et là, après, je vais passer pour sceller. Donc, je m'arrange pour qu'il y ait minimalement ça d'espace à la fin. On a également des formats. Donc, ça, c'est du 1 gallon. On a des formats aussi beaucoup plus gros. Ceux-là sont utilisés pour si vous stockez directement dans une chaudière. Donc, c'est le format idéal. Donc, ça, par contre, ben, on peut évidemment pas le sceller avec le Food Saver. Ça prend des absorbeurs d'oxygène pour stocker la nourriture dedans. Par contre, pourquoi j'ai des sacs comme ça? C'est tout simplement parce que c'est ceux qui sont le plus appropriés pour le sel, le sucre, la farine. Donc, le sel et le sucre, on n'a même pas besoin de mettre d'absorbeur d'oxygène. On va juste essayer d'enlever manuellement le maximum d'oxygène, puis on va sceller. Ça se conserve indéfiniment. Donc, c'est intéressant, dans le fond, ces sacs-là pour des grosses conservations. Moi, je ne conserverais pas de riz là-dedans. C'est des formats qui sont beaucoup trop gros. Je trouve que le 1 gallon comme ça, c'est vraiment un format parfait. C'est un format transportable, c'est vraiment le meilleur format pour l'entreposage aussi. Donc, on peut faire des petites briques comme ça, puis monter dans des bacs. On peut les mettre sur le côté, debout, etc. Aussi, ben, si on a un problème avec un sac, on s'en rend compte assez tard, ben, il y a évidemment moins de pertes dans un 1 gallon comme ça que dans un 5 gallons comme ça. Ça prend également beaucoup moins de place. Au niveau des prix, ben, c'est encore plus avantageux ceux-là. Moi, j'ai eu 100 sacs pour environ 50 avec les absorbeurs d'oxygène. Et ça, c'est dans les mêmes prix environ. Mais évidemment, il y a différents formats. Tandis que ceux-là, les gros, on est sur 12 sacs pour environ 50 à 60 Donc, c'est vraiment le format, celui-là, que je vous conseille, qui est le plus pratique. Puis aussi des formats plus petits pour les épices ou pour d'autres types de nourriture qu'on a besoin en moins grande quantité. Donc, des sacs à pellicule d'aluminium comme ça, au niveau de la composition, dans le fond, bien sûr, on est sur de l'aluminium, je viens de le dire, mais il y a différents types d'épaisseurs, donc ça aussi, c'est à vérifier. On veut évidemment pas nécessairement le plus mince. Et l'effet de protection, ben, c'est contre l'humidité, c'est contre la lumière. Ce qui va faire en sorte qu'avec un bon entreposage, avec un scellage comme ça, on peut espérer avoir une durée de vie entre 20 et 30 ans pour des aliments qui correspondent évidemment à ce que j'ai déjà dit ultérieurement, donc sec à 90% et faible en gras. Au niveau de l'entreposage, ben, on veut un endroit dans un bac, comme je l'ai montré. Donc, on veut un endroit fermé, à la protection des insectes et des rongeurs, un endroit frais et sec. Ça, c'est l'endroit idéal. Donc, j'espère que ça vous a aidé, puis ben, à la prochaine pour dans une prochaine vidéo.